Bonjour, c'est Edwige Equinambule. Alors, je vais vous faire une petite vidéo suite justement à de nombreuses questions qu'on m'a posées concernant les réglages des licoles. Parce que généralement, on a un licol pour plusieurs chevaux. Et bien sûr, entre le cob et le cheval, des fois on aimerait pouvoir régler parce qu'il manque 1 cm par-ci, 1 cm par-là. Donc voilà, l'idée c'est de faire une petite vidéo pour vous faciliter un petit peu l'utilisation de votre matériel. Après, c'est certain que si vous voulez régler un taille cob pour un cheval de trait, concrètement, ça va pas vraiment fonctionner. Sinon, on ferait des tailles standards pour tout le monde et toutes les têtes iraient dedans. Donc voilà, c'est possible, mais que sur des tailles pas trop éloignées les unes des autres. Donc déjà, je vous ai sorti un licol. Premier constat qu'on se fait, c'est que le licol est symétrique. Donc ça veut dire que les deux côtés de la sous-gorge sont à égale distance et les deux côtés, les deux nœuds de muserolle sont également à égale distance quand je tiens mon licol comme ça. Et ça, c'est quelque chose, peu importe les réglages que vous allez faire, où il va falloir toujours reproduire un licol qui soit symétrique. Pourquoi ? Tout simplement pour que la pression, elle soit partout la même et que le cheval soit relativement confortable dans son matériel. Et puis aussi pour la précision du travail, tout simplement. Donc, admettons, j'ai besoin de régler ma muserolle parce que je m'aperçois, je sais pas, que mes nœuds de muserolle ne tombent pas de doigts sous l'apophyse zygomatique, etc. Donc, rien de plus simple. Je prends mon nœud, je pousse, donc on voit qu'il s'est desserré, et là je peux dire, je veux qu'il soit plus petit. Donc je vais tirer le nœud pour raccourcir. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et alors on serre comme ceci, de part et d'autre. On n'a pas besoin de serrer comme... De toute façon, le cheval, une fois qu'il aura tiré dessus, ça va se serrer. Hop. Voilà. Et je vérifie surtout si je suis à égale distance. Là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est pas le cas. Voilà. Là qui est mieux. Donc là, j'ai réglé juste les deux points de pression sur la muserolle et je les ai raccourcis. J'ai raccourci la distance. Ensuite, par exemple, je veux raccourcir l'ensemble de la muserolle. Donc ici, ça va se passer par là. Pareil, hein, je pousse là-dessus. Je récupère les... Donc ma muserolle est là. Hein. Je récupère les deux cordes bien parallèles. On voit qu'ici, elles sont ressorties là. Je les bloque et je les fais simplement tourner. Je suis mes cordes en fait, tout simplement. Voilà, et là on voit que de toute façon le nœud d'attache de la longe il s'est un petit peu rallongé et ici on a bien rétréci. Et pareil, je vérifie que tout est bien symétrique, que tout est bien parallèle. Ok, donc ensuite on veut, je sais pas, par exemple raccourcir un petit peu la sous-gorge. Donc la sous-gorge elle se divise en deux parties en fait. Elle se divise en deux parties, voilà, parce que mon nœud il a tourné. Donc la partie gauche, la partie droite. Hein. Donc ça va sous le cou du cheval. Ok. Je vais montrer de face. Voilà. Voilà, donc l'idée ça va être de la raccourcir. Alors on a plusieurs solutions. La première, c'est tout simplement de faire coulisser, là c'est ma sous-gorge, je fais juste coulisser la corde dedans, et du coup je viens agrandir ma boucle de fermeture de licol.
Donc là, j'ai raccourci ce côté-là. Là, je viens raccourcir l'autre côté, puisqu'on a dit que c'était toujours symétrique. Hein. Donc je prends uniquement la corde de la sous-gorge, je la fais coulisser ici, et je la récupère. C'est toujours opposé. Si j'ai touché ici, c'est ici que ça va sortir. Et donc comme ça, en faisant ça, on n'a pas touché au montant. On a juste raccourci la sous-gorge, et on vérifie toujours qu'on est symétrique. Et là, c'est pas du tout le cas, donc tout simplement... alors pour que ça sorte là, hop. Voilà, la sous-gorge c'est bon, les deux nœuds sont bien symétriques. Ok. Donc ça c'est pour toucher uniquement à la sous-gorge. Si j'avais voulu toucher au montant plus à la sous-gorge, d'accord, j'aurais tout simplement pris le nœud en entier, le pousser et faire glisser en bas ou en haut selon si je veux rallonger, raccourcir. Là on a simplement touché à la sous-gorge. Et pareil, si j'avais voulu simplement toucher au montant, j'aurais pris que la corde du montant, que j'aurais fait coulisser dans mon nœud, et récupérer donc, oui, à l'opposé. Voilà, et là j'ai raccourci que le montant. Hop, je vais le remettre. Voilà pour ça. Après, pour l'alliance. Parfois, on se rend compte... Quand on met de l'icole au cheval, on se rend compte que ça pendouille un peu trop, que quand on ramène le cheval vers soi, ben, tout simplement la boucle vient presque dans le menton du cheval et ça peut être un inconfort. Donc on peut régler l'alliance. Alors bien sûr, ça veut dire que si ici on a de la marge, si on veut la rallonger, c'est très bien. Mais du coup, il faut savoir de quel côté il va falloir toucher... donc là, autant ne pas faire n'importe quoi. En fait, l'idée, c'est déjà de savoir, hop, lesquels toucher, et ça va être cela. Donc, j'ai rentré un petit peu ça. Pareil, je bloque, je suis la corde, elle ressort ici. Et là, j'ai rallongé mon alliance. Voilà. J'ai rallongé l'alliance. Après, on peut aussi jouer avec ce nœud-là. À savoir que, forcément, si on rallonge ici, on raccourcit ici, si on touche ce nœud-là. Et vice-versa, si on raccourcit ici en touchant ce nœud-là, on rallonge là. Voilà. C'est pour ça que je préfère, si c'est pour régler l'alliance, il est préférable de toucher avec le nœud d'attache de la longe qui est ici. Si c'est pour régler uniquement la sous-gorge, il faut jouer simplement avec les cordes en faisant, comme je vous ai montré tout à l'heure, passer un petit peu de rab. De toute façon, il faut demander, quand vous faites faire un licol sur mesure ou même standard, demandez à l'artisan qui vous le fait d'ici vous faire une boucle qui soit suffisamment grande. Parce que comme ça, la boucle, elle va vous permettre de régler, quoi. Surtout si vous avez plusieurs chevaux à travailler avec le même matériel. Après, si c'est pour un seul cheval, ça n'a pas d'importance. Mais si vous en avez plusieurs, demandez à l'artisan de vous faire une boucle qui soit suffisamment grande pour que vous puissiez apporter quelques réglages à votre licol. Pareil ici. Voilà pour ce qui est... Après, bien sûr, la tétière, faut demander à avoir quand même un petit peu de rab, une certaine longueur, quitte à ce que, si jamais il y en a trop, vous la recoupiez, c'est pas un problème, mais demandez quand même qu'il y ait un peu de rab, parce que quand c'est trop court et qu'on peut rien régler, c'est pas non plus très plaisant. Voilà pour ce qui est du réglage du licol, de tout ce que vous pouvez toucher. Le tout, c'est d'être concentré sur ce qu'on fait, de savoir qu'est-ce qu'on a touché et comment fonctionnent les nœuds. Les nœuds, ils fonctionnent que si je bouge ici, c'est ici que je vais tirer après. Voilà, du coup on voit que c'est plus symétrique, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Et pareil, hop, je vais le remettre. Voilà.
Je fais une petite parenthèse sur l'hélicole. L'hélicole tressé. Il est évident qu'un licol, quand il est tressé, vous n'allez pas pouvoir apporter les mêmes réglages qu'un licol qui n'est pas tressé. Donc, vaut mieux avoir quand même une taille qui soit convenable, parce que les nœuds de muserolle, vous allez pouvoir les bouger, mais que pour les agrandir et pas pour les rétrécir. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Et l'autre parenthèse, nous avons ici ce qu'on appelle le nœud fiador, le fameux, ou le nœud diamant, ça dépend, hein, il y en a qui disent nœud diamant aussi. Celui-ci il est un peu fastidieux à régler, donc je le déconseille si c'est pour tout simplement mettre un même licol à plusieurs chevaux. Le nœud fiador, vous allez vous embêter, quoi. Si vous n'avez pas la patience de le régler ou de le dérégler, c'est un peu fastidieux. Alors je vais vous le montrer quand même. Donc ici, donc on a toujours hop, la muserolle qui est là, et l'alliance qui est dessous avec le nœud d'alliance là. Donc si je veux rétrécir par exemple la muserolle, je fais un par un, surtout, sinon vous allez vous perdre. Donc je prends une corde, donc je veux rétrécir, donc je pousse dedans, et je suis ma corde, tout simplement. Voilà, donc on voit que, du coup, je prends mon autre corde, et je le serre pour pas qu'il se défasse, parce que quand il se défait, il n'est pas facile à refaire. Voilà, je vérifie que de ce côté-là, c'est toujours symétrique. Et j'ai touché au nœud diamant. Et pareil de l'autre côté, si jamais je dois régler mon alliance, un par un, tout doucement, hop, hop, et l'autre côté. Voilà. Voilà pour le nœud fiador. Donc pour conclure, l'idée c'est quand même d'avoir le moins de réglages possible à faire, parce que c'est quand même, ça prend du temps, et puis on n'a pas toujours le temps, et une fois que le licol, les nœuds sont serrés, forcément c'est un peu plus fastidieux. Donc l'idée c'est quand même d'avoir un licol adapté à chaque cheval. N'hésitez pas à aimer la page, à aller la visiter, à regarder aussi les autres vidéos tutos, tout ce qui est fiches pratiques, etc. Elles sont gratuites, elles sont là pour vous aider. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt!